La facilité d'utilisation, je trouve que c'est très ludique. Alors moi c'est Laura, j'ai 30 ans, j'habite en Alsace et au niveau de mon activité professionnelle, disons que mon parcours est assez atypique puisque je suis à la fois décoratrice d'intérieur mais aussi créatrice de contenu sur les réseaux sociaux et ce depuis 2013. Depuis avoir fini en fait mes études dans la décoration, j'ai toujours partagé mes passions sur internet, sur les réseaux sociaux comme la décoration bien entendu, mais aussi tout ce qui est lifestyle, la mode, la beauté, les voyages, la cuisine, donc voilà, ce sont mes deux activités que je fais à ce jour. En fait, il n'y a pas un élément précis qui m'a donné envie d'aller vers la décoration, c'est plutôt en fait un tout. Déjà, j'ai toujours aimé tout ce qui est artistique dans ce domaine-là. Déjà petite, je voulais changer ma chambre toutes les semaines et refaire toute la déco. J'adorais mettre mon grain de sel dans la maison de mes parents et leur donner mon avis quand ils voulaient changer le papier peint. Un peu plus tard, quand les Sims ont débarqué, je jouais même pas au jeu, moi je voulais que construire des maisons et faire la déco des maisons. Voilà. Donc je pense qu'en fait c'est vraiment depuis toujours en fait que j'aime ça, et du coup quand il a fallu faire un choix après le bac et voir un petit peu qu'est-ce qui me plairait, suivre un parcours on va dire classique, franchement ça me donnait pas forcément envie. Par contre, les études d'art, là j'avais vraiment envie de faire ça, donc je me suis dit go pour trouver une formation dans la déco d'intérieur. Au niveau de mon parcours scolaire, j'ai fait un bac ST2S, bac qui n'a strictement rien à voir avec le domaine artistique ni de la décoration d'intérieur, mais c'est vrai qu'au moment d'aller au lycée et de choisir un bac, j'étais vraiment perdue encore dans mon avenir, donc j'ai choisi celui-ci et ensuite du coup je me suis réorientée vers une école d'art appliqué privée, c'est l'école MJM Graphic Design à Strasbourg. J'y suis allée pour 3 ans. D'abord j'ai fait une année de mise à niveau, une année préparatoire, année qui permet de se mettre à niveau tout simplement sur le dessin, apprendre les bases, de l'infographie, ce genre de choses, c'est assez complet. Et ensuite je me suis spécialisée pour 2 ans dans la décoration d'intérieur et j'ai obtenu mon diplôme en 2014. Alors en fait, ce qui me faisait un peu peur, donc là je parle de quand je suis sortie de l'école en 2014, c'est vrai que le métier de décoratrice d'intérieur, c'était connu mais pas comme aujourd'hui en fait. C'était un peu nouveau encore, c'était surtout connu grâce aux émissions télé, déco, etc. Et les gens avaient l'image de cette décoratrice et c'est vrai que c'était pas encore répandu, c'était pas répandu comme en 2023. Donc c'est vrai qu'on n'était pas beaucoup et j'avais surtout peur en fait de l'évolution, comment j'allais me débrouiller, comment ça allait évoluer, est-ce que j'allais m'en sortir, trouver des clients, ça a vraiment été ça. Le truc c'est que comme je vous l'ai dit, j'ai un parcours un peu atypique, je suis sur les réseaux sociaux depuis ma sortie de l'école de décoration, ce qui fait que j'ai toujours parlé de mon activité de déco sur mes contenus, ce qui fait que les premiers clients étaient des abonnés et ainsi de suite, ce qui fait que j'ai pas eu trop de mal, j'ai vraiment eu de la chance de ce côté-là à me faire un répertoire de clients, à trouver des clients au début pour me lancer, que grâce à cette activité de créatrice de contenu, ça m'a vraiment facilité la tâche. Alors pour moi, Home by Me, ça a vraiment été une révélation côté efficacité pour tous les jours, parce que avant ça, je faisais encore des dessins à la main en perspective, ce qui me prenait énormément de temps, et comme j'accumule 2 activités et que l'autre me prend aussi beaucoup de temps, je n'arrivais plus en fait à gérer les deux de manière efficace, puisque faire un dessin c'est un peu à l'ancienne maintenant, c'est vrai que ça se fait plus tant que ça, mais ça prend beaucoup de temps, ça prend vraiment 3 fois plus de temps que de faire des rendus sur Home by Me, du coup, efficacité au top. Alors je dirais en premier la facilité d'utilisation, je trouve que c'est très ludique. C'est vraiment pas compliqué à prendre en main, moi en tout cas j'ai vraiment fait ma prise en main très rapidement dessus, comparé à d'autres logiciels ou d'autres sites pour faire des rendus comme ça 3D qui sont extrêmement compliqués je trouve. Donc du coup ça vraiment très bon point. Et deuxièmement les différentes options qui sont vraiment très chouettes, accessibles, enfin vraiment qui facilitent le tout. Compliqué parce qu'il y en a quand même beaucoup.
Alors je dirais en premier la facilité de rentrer un plan à l'échelle dans le logiciel. C'est extrêmement simple, encore une fois je repense à d'autres sites ou d'autres logiciels qui n'étaient pas du tout ludiques de ce côté-là, il fallait rentrer toutes les mesures, tous les murs du plan, c'était vraiment une cata. Là, en 2 clics c'est fait, donc ça c'est vraiment trop bien, on gagne vraiment beaucoup de temps. En deuxième, je dirais la possibilité de changer les dimensions de certains meubles ou certaines décos, ce qui permet vraiment d'adapter l'élément à 100% à notre projet, ça c'est vraiment bien aussi. Et en dernier, je ne peux pas ne pas citer le studio photo avec les rendus 4K qui donne un aspect vraiment incroyable, hyper réaliste au rendu. Le fait d'avoir les petites images et angles de vue qui sont préfaites sur le côté, on peut choisir celle qu'on préfère, franchement c'est vraiment top. Ma pièce préférée dans le catalogue, oh là là c'est dur comme question parce qu'il y a des nouveautés très souvent en plus qui sont ajoutées et des très belles choses, mais il y a un article que j'utilise quand même beaucoup dans plusieurs projets, c'est un canapé Château d'Axe qui est modulable avec plusieurs possibilités d'assemblage, un peu blanc crème comme ça, il est vraiment trop beau et je l'utilise très souvent dans mes projets, c'est vrai, quand je cherche un canapé de cette teinte, dont je dirais ce canapé Château d'Axe. Mon dernier projet en date, c'est pour une abonnée à moi. Dans le cadre d'une vidéo, je voulais faire une vidéo 24 heures dans la peau d'une décoratrice pour montrer justement comment je travaille, comment je fonctionne. J'ai sélectionné une abonnée qui m'a expliqué son projet, ce qu'elle voulait changer, avec des photos de sa pièce. Donc là c'était pour son salon salle à manger. Moi aussi à savoir que je fonctionne uniquement à distance. C'est mon truc. Voilà, je fais des relooking à distance, sur plan, sur photo. Donc elle me disait qu'elle aimerait une ambiance un peu plus cosy, un peu plus sombre aussi, qu'elle aimait bien les teintes foncées sans que ça perde en luminosité au niveau de la pièce. Elle m'a aussi envoyé quelques images d'inspi. C'est vrai que j'aime bien demander ça pour vraiment bien cerner les goûts de la personne, parce que parfois entre ce qu'elles nous écrivent et au final ce qu'elles ont en tête c'est différent, donc je demande souvent si on peut m'envoyer quelques ambiances, comme ça je peux vraiment bien cerner les goûts de la personne et ce qu'elle veut, donc plutôt quelque chose de chaleureux avec pas mal de bois, des tons naturels et des matières naturelles, toujours avec cette touche de couleur foncée. Elle ne pouvait pas changer son sol, par contre c'était vraiment du relooking sur le reste, du coup c'est sur ça que je me suis basée pour le choix de couleur, parce qu'elle avait un sol il me semble un peu beige crème, du coup je suis restée plutôt dans les tons chauds avec une touche de gris anthracite légèrement verdâtre, couleur magnifique que j'ai posée sur 2 murs au niveau du salon. J'ai repris cette teinte au niveau de quelques éléments déco comme un fauteuil il me semble, des petites housses de coussins, ajouter des éléments en bois dans les meubles ou la déco, le côté cosy, cocooning qu'elle m'a demandé, ça se joue beaucoup dans les luminaires, dans les petites décorations, tout en gardant cette luminosité qu'elle m'a demandé, en peignant les autres murs dans des tons plutôt clairs. Ah bah alors ce qu'on me dit à chaque fois c'est oh là là c'est super bien fait, ou alors on m'a déjà dit purée on dirait une image de catalogue, vu que c'est tellement réaliste et qu'il y a vraiment tous les détails, les lumières surtout, les lumières ça joue énormément et c'est vrai que comme moi je faisais tout à la main avant en dessin, forcément ça n'a strictement rien à voir, après c'est deux choses totalement différentes, on peut pas trop comparer mais c'est vrai que le côté réaliste ressort à chaque fois. Alors en conseil ou astuce, bah là je pense reparler du côté dessin et rendu 3D, parce que il y a quelques années quand j'ai commencé, bah la 3D c'était pas encore ça. Les logiciels qui existaient étaient vraiment hyper compliqués pour le coup et côté rendu ça n'avait rien à voir. On pouvait pas avoir des rendus comme ça 4K hyper réalistes comme on a maintenant. Donc c'est vrai que le dessin était quand même fait en priorité du coup, mais c'est vrai que maintenant parfois on me demande est-ce qu'il faut savoir dessiner. Je pense que c'est toujours bien d'avoir des bases et de savoir quand même au cas où, parce qu'on peut être amené à faire des petits croquis devant les clients ou peu importe, je pense que c'est toujours bien d'avoir des bases, mais ce n'est plus forcément nécessaire je dirais. Il y a des outils comme Home by Me qui nous facilitent vraiment la tâche au niveau timing, au niveau rendu, ça fait des rendus vraiment hyper beaux et c'est vraiment à portée de tous.
On n'a pas besoin d'être expert en informatique, qui fait que finalement le métier est peut-être un peu plus accessible. Donc je le conseillerais à 100% aux personnes qui veulent commencer à utiliser un outil comme Home by Me à côté de leurs études pour commencer à se former, ou même des personnes en reconversion. Ah mais complètement, c'est ultra validé. D'ailleurs, je suis vraiment très contente d'en parler régulièrement en ce moment dans mes posts, mes vidéos et tout ça, parce que c'est vrai que ça m'aide beaucoup. Ça me permet de refaire de la déco, parce que comme je l'ai dit précédemment, j'avais plus forcément le temps. Donc du coup, c'est vraiment tout bénef pour moi. J'adore.